Donc je m'appelle Julien Riol, je suis en SI4 à Polytechnique Sofia. Alors mon parcours avant de venir à Polytech, j'ai fait donc lycée général option scientifique. J'ai eu mon bac scientifique avec mention très bien et ensuite je suis parti du coup en prépa, MPSI en première année, puis MP en seconde année pour passer les concours et j'ai obtenu l'école de Polytechnique Sofia grâce au concours E3A. Alors, le concours E3A, c'est une banque d'épreuves, en fait on appelle ça des banques d'épreuves en prépa. Il y a plusieurs grandes banques d'épreuves dont le concours E3A. Et en fait E3A, du coup c'est un concours qui réunit des épreuves de maths, de français, de physique, de anglais. Et en fait c'est des semaines de concours, on passe épreuve après épreuve sur 3 heures, 4 heures selon les matières. Ce qui m'intéressait le plus honnêtement c'était tout ce qui pouvait se passer derrière les ordinateurs. J'étais assez curieux de ça parce que j'avais fait un peu le tour de tout ce qui était formules mathématiques, formules physiques, etc. Et je me suis dit que la science de l'informatique ça allait être un domaine plutôt intéressant parce que j'y connaissais honnêtement pas grand chose dedans du tout. Et donc voilà. Les cours, c'est 1 heure de cours pour 3 heures de TD, 2h30 pour être précis. Du coup, c'est peu de théorique pour beaucoup de pratique finalement. On a vraiment les explications assez théoriques de ce qu'on peut faire, donc les explications importantes pour faire globalement ce qu'on a à faire en TD. Et puis après, c'est beaucoup de pratique, c'est des répartitions environ de 20 personnes dans des salles avec différents profs de TD. On est en général 3-4 groupes parce qu'ici, on est une grosse filière à 80 personnes en moyenne, donc c'est assez sympa. Parce que déjà c'est intéressant de savoir tout ce qui se passe derrière ce qu'on utilise tous les jours. Finalement on passe énormément de temps sur nos téléphones, nos ordinateurs, etc. Mais en fait c'est assez intéressant de savoir comment faire tout ce qu'on utilise. C'est-à-dire que les jeux mobiles, on y passe beaucoup de temps dessus. Comment faire un jeu mobile, les sites internet, comment faire une page internet, comment faire communiquer des pages internet entre elles, etc. Comment marche le web, comment marchent les réseaux, etc. Finalement c'est assez intéressant parce que c'est tout ce qui est caché au grand public, j'ai envie de dire, mais du coup c'est vraiment aller mettre les mains dans ce qui se passe derrière et qu'on voit pas forcément, donc ouais, très intéressant. En termes de projets, on fait pas mal de projets, c'est ça qui est assez sympa avec la filière. On va faire des projets web, on va faire des projets Java, donc du développement un peu d'applications back-end qu'on appelle. Donc c'est des applications sur lesquelles il n'y a pas d'interface graphique, mais c'est juste en fait de la communication d'objets entre eux. Donc notamment en Java, on a fait par exemple quelque chose qui s'appelait le projet poker, où tout simplement le but c'était de faire un jeu de poker, sauf que c'était dans un IDE, donc un espèce de logiciel de développement sans interface graphique. Donc en fait on devait comparer deux mains, dire quelle main était la meilleure et le tout en Java. Alors, c'est la bonne question. Actuellement, je ne sais pas forcément où est-ce que je voudrais m'orienter. Il y aurait deux choses qui pourraient potentiellement m'intéresser. C'est soit le software, donc ici ce sera du développement, notamment en Java sûrement, donc un peu tout ce qui est sur du back-end du coup comme j'ai dit. Sinon de la cybersécurité, à nouveau pareil, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais ça peut être intéressant de voir pourquoi aujourd'hui on parle tant de cybersécurité et pourquoi c'est très important de garder nos données protégées, etc. Ça peut être une chose qui pourrait m'intéresser, voilà. J'avais un ami assez proche qui est devenu président du BDS et qui m'a proposé du coup d'intégrer l'équipe et vu que je pratique énormément le sport, j'ai dit oui. Et du coup on a pour but un peu de relancer le BDS parce qu'on a trouvé que c'était une association qui était entre guillemets peut-être un peu en baisse de régime ces dernières années. C'est pour ça que notamment ce début d'année on a pu proposer un week-end de cohésion avec des gens sur l'île Sainte-Marguerite à Cannes où c'était un week-end sportif. On a fait de l'escalade, du tir à l'arc, on a fait du kayak, on a fait du volley, etc. Donc voilà, on essaye d'organiser tout ça dans une petite équipe de 9 et du coup c'est très sympathique et ça sert l'école et ça fait plaisir aux étudiants, donc tout bénef. Cohésion. Un conseil pour les futurs étudiants en SI, c'est essayer de s'entourer des générations supérieures, dans le sens où les cours, parfois ça peut être surprenant dès qu'on arrive pour la première fois sur un sujet, et c'est pas mal d'avoir des visions extérieures, des personnes qui sont déjà passées par là, savoir entre guillemets quel cours est très important, quel cours est peut-être moins important, et voilà.